séjourne depuis ce lundi 26 octobre 2020 au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre part aux commémorations des 80 ans du manifeste de Brazzaville. Il n'a pas été suivi le mot d'ordre du ministre d'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, aux enseignants congolais, deux écoles conventionnées catholiques et publiques, de reprendre les activités scolaires ce lundi 26 octobre 2020. Le détail dans ce journal à travers ce reportage réalisé par Ginelle Pezo. Le Conseil national de suivi de l'accord Sansa porte plainte pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. On en parle dans cette édition du journal. Heureuse de vous savoir, nombreux de vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative à la une de l'actualité. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne depuis ce lundi 26 octobre 2020 au Congo-Brazzaville. Ce dernier va prendre part aux commémorations de 80 ans du manifeste de Brazzaville. Nous y reviendrons avec force de taille dans nos prochaines éditions, toujours dans l'actualité. En éducation, le mot d'ordre lancé à l'endroit de deux enseignants par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, en ce qui concerne la reprise de cours de ce lundi 26 octobre 2020, n'a pas été suivi par les hommes de la Craie Blanche de la capitale. Constat de Ginelle Pezo et Delphin Tundula. Suivez. Elle a été maintenue la décision de la journée école morte initiée chaque lundi et mardi par le syndicat des enseignants du Congo et le syndicat national des enseignants catholiques. Le constat est fait ce lundi 26 octobre dans quelques écoles de la capitale où les enseignants ne dispensent pas les cours jusqu'à nouvel ordre, explique l'un des délégués des enseignants de Sainte-Marie. Le ministre dit que le cours reprenne, mais le ministre doit se rendre compte aussi que les enseignants ont droit à la vie. Nous sommes dans une ville. Mettez-vous à votre place. Dans la ville, vous devez payer les loyers, vous devez payer les transports, etc. Est-ce que réellement ce qu'on donne comme salaire, ça peut permettre quelqu'un à bien mener la vie? Le ministre doit se mettre quand même à l'enseignant. Il était enseignant comme nous. Et nous avions applaudi quand on a vu qu'un enseignant est devenu ministre. C'était une grande joie pour nous, croyant qu'il pourra plaider, faire la plaidoirie pour que les enseignants se retrouvent. De leur côté, les élèves demandent aux autorités de payer les enseignants. Jusque-là, on n'a pas étudié. On demande à le ministre des PSTV de payer les enseignants parce qu'on puisse étudier. Jusqu'à maintenant, on n'étudie pas d'abord. On n'étudie pas, donc les messieurs attendent qu'on puisse leur payer, qu'ils puissent nous faire enseigner. Ces jours-ci, on n'étudie pas. Je demande jusqu'au président qu'on puisse étudier. Depuis qu'on avait commencé, on n'étudie pas. On est fatigué de venir à l'école, rien faire, on a besoin d'étudier. Inquiets de cette situation, les parents expriment leur mécontentement. Depuis classe saison, bana ba na confinement 4 mois, ba va na banda. Mais avec beaucoup de regrets depuis bana bazonga. To sombi bana ba livre, to sombi se sengel ko somba to sombi. To zo tena bana bazuya to futu ba transport bana ba koma. Mais ba otanga ta ko ya ba vandi tongo tipo kwa zongi ata iya pa mana kaya comité. Bana bazuya to futu ba transport chaque jour to comprendre to juste les animes. L'état de la solution makamba. Banda to bandi bana classe bandi. Banda classe bandi. Kwa semaine ngolo. Bana bazotanga te. Bazo ya ba fandi basakana na bebiso ndo. Bazo fandi saka bana. Bana école saka boye bazotanga te. En tout cas to regretter. Le mot d'ordre lancé par le ministre d'État, ministre de l'EPST Willy Bakonga, celui de reprendre les cours, n'a pas été respecté. Pour rappel, c'est depuis le 12 octobre dernier que les cours ne sont pas dispensés dans plusieurs établissements scolaires, notamment ceux concernés par la gratuité de l'enseignement de base. Nous voulons étudier, nous voulons étudier, nous voulons étudier. Revenons également sur cette actualité. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé son intention d'ouvrir de consultations avec les leaders de partis politiques et autres de cette semaine plus tôt. Suivez-les une fois de plus dans son propre recueil. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes,
La restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Tel qu'annoncé aux entrées de cette édition du journal, le Conseil national des suivis de l'accord Sansa porte plainte pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. Suivez le rapporteur de cette institution, Valentin Vangui, dans ce propre recueil. Le Sansa tient à dénoncer ce jour la campagne de dénigrement orchestrée par certaines personnes mal intentionnées concernant une prétendue affaire de détournement de fonds. C'est pourquoi, en date du 13 juillet 2020, par le truchement de son avocat conseil, le Sansa avait déposé plainte pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse à l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, laquelle plainte a été confirmée le 4 juillet 2020 par son président. Pour s'en convaincre, le procureur général près la cour de cassation a saisi le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Dans ses correspondances, lui adressées sous le numéro 2963-D.023-7061 PGCCAC/SEC/2020 d'ici août 2020 et le numéro 3652-2.023/PGCCAC/WB 2020 du 7 septembre 2020. Soyez vigilants contre ceux qui veulent brûler le pays. Les consultations vont commencer pour la reconstruction du pays. Cette déclaration est de Kitenge Yesu aux représentants du chef de l'État congolais le week-end dernier. Suivez. Ba mama boyebi nzembo elobaki mwasi moko mibali mibale toboyi nyonso wana
yango wana président alobi nazonga na peuple ayebisa ngai eloko nini na kosala oyo président asengi on n'exclut personne na ba AAA ba DPP ba FFF toyokana tobongisa mboka. S'il y a des présidents délégués à l'Assemblée nationale et au Sénat, à la cité de l'OUA, au palais de la nation, il n'y a pas de président délégué. Il y a un président et un président unique. Les consultations vont commencer pour la reconstruction du pays, pour revoir la façon de fonctionner du gouvernement. Fati azali tata na bana aboyi mutu te. Autre chose, à présent, le président national de l'Union de républicains, Norbert Luyeye, a tenu un meeting le week-end dernier à la place Sainte-Thérèse d'Ngili sur la situation socio-politique de la République démocratique du Congo. Joël Nomakoué nous en parle. La pluie qui a menacé le samedi 24 octobre dernier n'a pas empêché Norbert Luyeye à tenir son meeting. À la place Sainte-Thérèse d'Ngili, Norbert Luyeye n'est pas passé par le dos de la cuillère. La misère du peuple congolais est lointain, a-t-il déclaré. Pasi ekoti na Congo. Pasi eleki koleka. Pasi wana euti na nzela ya politique. Na baeta nyonso du monde. Soki politique ezali mabe, makambo nyonso ekomi politique yango nde ebongisaka bamboka. Soki politique ebebi, mboka ekufi, chômage mpe ekoti. Me yango ebele kati na biso wuta nkondo mobutu bana basilisa bakelasi musala ezalaka oyo aye lobi obengi Kabila lelo c'est 20 ans na pouvoir aye koachever peuple corps nde yango ememi biso na pasi yango esali biso lelo tokosala pene na bino po tobeta masolo oyo tokobeta lelo. Soki pasi ekoti nakolobela mingi na régime ya Kabila ndenge nakuti koloba lobi okuna bino bolobaki ete tokenda maponami tokende kolongola Kabila nayebi te Kabila asala owa te aza lolo na bokoji pamba te badécision oyo mokonzi botiaki bolobi ete tovote ye soki azwi décision moko moyen à exécuter yango ezali te. Ce meeting de Norbert Luyeye vient en réponse à l'adresse du chef de l'État du 23 octobre. Les consultations annoncées par le président de la République et la prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle continuent de susciter des débats et commentaires au sein de la classe politique congolaise et de la société civile. Ainsi, le coordonnateur du CIMOCEL, Patrick Tambouingoy, est revenu sur cette question. Reportage réalisé par Jean Singoy et Olivier Mawila.
L'absence remarquée des élus du Front commun pour le Congo lors de la prestation de serment des 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle le mercredi dernier au Palais du Peuple, à présence du président de la République, constitue à rien la crise politique dans le pays, a précisé Maître Patrick Tamboué Ngoy, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des électeurs. Jusqu'ici, je n'arrive pas moi à comprendre que la question de la nomination de ces 3 juges fasse l'objet d'une crise politique entre ces 2 formations ou regroupements FCC et CASH, parce que il y a eu 3 juges qui sont nommés. L'opinion doit savoir que ces 3 juges, selon la loi qui définit la manière dont ils doivent être désignés ou nommés, fixent les quotas. En ce qui concerne les modalités fixant la désignation de ces 3 juges de la Cour constitutionnelle, ce dernier estime que les quotas éditoires, c'est-à-dire le président de la République, remplace les présidents démissionnaires, tandis que les 2 autres sont les fruits du Conseil supérieur de la magistrature. Famille des juges, des magistrats, ont estimé que les juges Kilomba et Ouboulou devraient être remplacés par d'autres collègues à eux, et ils ont désigné ceux qui devraient pourvoir au remplacement de leurs collègues. Et c'est une proposition qui vient du Conseil supérieur de la magistrature. Donc le président n'a pas d'injonction à donner au Conseil supérieur de la magistrature. Il a pris acte de cette désignation et a pris une ordonnance nommant ces juges-là. Donc si les 2 juges ont des choses à reprocher, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qui a pourvu à leur remplacement. Et selon certaines sources, ils avaient été consentants. Et ils avaient même pris part à des séances de simulation pour leur prestation de serment en tant que juge au Conseil d'État. Le coordonnateur de Simocel, Maître Patrick Tamboué Ngoy, rappelle que sa structure est bel et bien prête à prendre part aux concertations initiées par le président de la République. Parmi les réactions, la présidente nationale du MPR fait privé, Catherine Nzunzi-Wambombo, déclare que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prouvé au monde qu'il est rempli de sagesse et d'intelligence. Reportage signé par Joël Nomakwei. Pour Nzunzi-Wambombo, le président de la République a agi avec sagesse et comme rassembleur. Effectivement, les gens s'attendaient à ce que le président de la République décide de dissoudre le Parlement ou révoque le Premier ministre. Mais ils ont oublié que nous avons un chef de l'État, bien que jeune, mais qui est très sage. Il nous a d'ailleurs rappelé les obligations contenues dans son serment constitutionnel, ces obligations contenues dans son cahier de charges qui sont: il a dit rétablir la paix où elle est compromise et la consolider où elle existe. Cette femme de fer de la Deuxième République pense que le Premier ministre a failli à sa mission de n'avoir pas pris part à la prestation de serment de 3 juges de la Cour constitutionnelle. Dans un pays, lorsque les ordres viennent du chef de l'État, il ne peut pas y avoir une autre interférence. Si ça se fait, ça devient de l'anarchie. Et là où il y a l'anarchie, rien de bon ne peut se faire. Et là, vraiment, le Premier ministre a manqué de sagesse, malgré son âge et son expérience. C'est un homme d'expérience aussi. J'ai beaucoup regretté parce que c'est un homme pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. Mais le président de la République lui a montré la sagesse. Nzunzi-Wambombo appelle les Congolaises et Congolais au bon sens et à l'unité, surtout à l'émergence de la femme. Le message que je peux lancer aux Congolaises et aux Congolais, c'est la modération. La RDC, le Congo, est un patrimoine commun. Vous savez qu'il est facile d'allumer le feu, mais il est difficile de l'éteindre. Nous devons éviter les voies qui peuvent nous amener dans une crise constitutionnelle qui obligera les uns et les autres de prendre les décisions jusqu'au boutiste. Ce n'est pas bien. Un chef de l'État n'est pas un ami, n'est pas un copain, n'est pas... lorsqu'il demande quelque chose, ayez au moins la délicatesse d'aller le voir si vous êtes d'un avis contraire pour échanger avec lui.
Il s'y est dénoté que Nzuzi Wambombo sera parmi ceux qui seront contactés par le chef de l'État lors de consultations initiées afin que les choses avancent. Direction ministère de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé, a tenu ce lundi 26 octobre 2020 une séance de travail autour de représentants de l'OMS, de l'UNICEF, de l'OIM et d'autres partenaires opérant dans le domaine sanitaire. Les allégations de certaines femmes ayant presté 2 ans à la riposte d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo étaient au centre de échanges. Les précisions avec Ginelle Maison. Accompagné de son adjoint Albert Petit-Biombo, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a tenu ce lundi 26 octobre d'une séance de travail à laquelle on prépare le représentant de l'OMS, l'UNICEF, OIM et autres partenaires opérant dans le domaine de la santé. Une rencontre qui fait suite aux allégations de certaines femmes ayant presté contre l'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Après analyse de la situation par toutes les parties prenantes, il ressort que les enquêtes indépendantes sont initiées par ces organismes internationaux pour mener des investigations minutieuses et approfondies afin de sanctionner les auteurs de ces actes répréhensifs et exigent la réparation des victimes. C'est dans le cadre d'une concertation. Vous savez, depuis à peu près 1 mois maintenant, il y a eu des dénonciations par rapport aux abus sexuels qui se sont passés à l'est du pays vers les années 2018-2019, pendant la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il y a eu des fonctionnaires internationaux qui ont commis ces crimes-là, que j'appellerais d'ailleurs un crime, parce que ce sont des abus sexuels. C'est-à-dire, il y a quelques temps, il y a des femmes qui étaient victimes de ces abus ont fait des déclarations. Et nous, au niveau de notre pays, nous nous sommes engagés à poursuivre ces criminels, même s'ils ne sont plus ici, ils sont des fonctionnaires internationaux, et nous allons les poursuivre là où ils sont. Et aussi, nous avons appris qu'il y a des nationaux qui étaient aussi impliqués, et ils seront poursuivis. Au niveau national, une commission mixte sera envoyée à l'est du pays pour la même cause, car la politique gouvernementale de la tolérance zéro à ces sujets en est une illustration parfaite. Et de son côté, l'organisation non gouvernementale L'Orusien et son fondateur Richard Sita ont organisé un carnaval motorisé le week-end dernier à l'occasion du lancement officiel du nouvel emballage de son produit Ngola. Ruth Mboudi était sur place pour le compte de CBS. C'était sous une bonne ambiance que l'ONG L'Orusien a procédé au lancement officiel du nouvel emballage de produits Ngola le samedi 24 octobre 2020 à Kinshasa. À cette occasion, les fondateurs de l'ONG L'Orusien, le docteur Richard Sita Antamweba, a organisé un carnaval motorisé afin de sensibiliser la population d'utiliser Ngola pour le bien-être de la peau. Venus participer à ce carnaval motorisé, les différents invités expliquent les avantages d'Angola. yokutani na mobikisi ye akopesa osabuni ya Ngola kobanga te solo bopakolaka yango ezali savon pe mafuta oyo bamwanze bapakolaka. De son côté, le patron d'Angola, Dr Richard Sita Antamweba, revient sur le dit carnaval et explique les pourquoi de ce nouvel emballage. Et ça pour un changement d'habillement. Ngola lati elamba mususu asika. Donc yango monito sala ba marambo nyonso. Ngola azongi na sika, Ngola azongi na temps na babilo na donc de tozawa to na carnaval, à part carnaval, tozana vente, tozoteka nzela et tout. Na biso et comme lisusu bien, mais un produit comme ils sont très efficace. Donc et où mi traiter tampon kei, ndute kei, ba bouton kei, donc et où me la lisuté. À noter que l'objectif principal de ce carnaval est de lutter contre les maladies de la peau avec les produits Ngola.
Parlons sport avant de chuter dans cette édition du journal. Du 2 au 25 octobre 2020, au total, 30 matchs ont été organisés par la Lina Foot 26e édition avec un total de 53 buts marqués par le club participant. D'après cette statistique, l'attaque du FC Renaissance du Congo est publicité meilleure avec 9 buts inscrits. L'AS Maniema Union trône en tête du classement provisoire et l'SV Club complète le podium. Les explications plutôt avec Lance Moussimbaka. Depuis le démarrage le 2 octobre 2020 de la 26e édition de la Ligue nationale de football Ligue 1, il y a au total 30 matchs déjà disputés sur les différents terrains de football disséminés à travers le pays ayant donné 53 buts inscrits, à l'issue desquels l'attaque du FC Renaissance du Congo passe pour une meilleure avec dans sa jubissière 9 réalisations après 6 matchs joués. Celle de l'AS Dauphin Noir est considérée comme la pire avec au passage un seul but en 4 matchs disputés, alors que la défense de Blessing FC est la meilleure jusque-là pour n'avoir encaissé aucun but après 4 matchs livrés, tandis que celle de la jeunesse sportive de Kinshasa avec 8 buts encaissés passe pour une pire défense en 5 matchs joués. Pour ce qui est du top 5 de la 26e édition de la Lina Foot, le classement partiel est occupé provisoirement par l'AS Maniema Union qui trône en tête avec 12 points en 6 sorties. Le FC Renaissance du Congo, deuxième avec 11 points après 6 matchs joués. La SV Club complète le podium avec 8 points en 4 sorties. Et Blessing FC se classe 5e avec 6 points pour avoir disputé 4 matchs. Cependant, les FC Lubumbashi Sport avec 0 points, l'Académie Club Rangers 1 point, les Racing Club de Kinshasa 1 point, la Jeunesse Sportive de Kinshasa 2 points, l'AS Simba 2 points, l'AS Dauphin Noir 2 points et la Jeunesse Sportive Groupe Bazano 2 points sont recalés dans la zone de relégation en attendant ce qui réservera la suite du championnat prévu le 28 et 29 octobre courant avec les affiches Blessing FC ASV Club, CS Don Bosco AS Simba, JSK Groupe Bazano, RCK Rangers, TP Mazembe AS Maniema Union et FC Saint-Éloi Lupopo FC Renaissance du Congo. Toujours au sport, le démarrage de la 14e édition du tournoi Justice au loisir était intervenu le samedi 24 octobre 2020 au terrain de l'UIC Gombe. Le coup d'envoi de cette édition organisée dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 a été donné conjointement par le vice-ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux ainsi que le président par intérim de la Cour constitutionnelle, Lansou Simbaka, une fois de plus. Le coup d'envoi de la 14e édition du tournoi Justice Loisirs a été conjointement donné le samedi 24 octobre au terrain de l'Institut supérieur des commerces de la Gombe par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux Bernard Takaïché et le président ad intérim de la Cour constitutionnelle Fundu. Prenant la parole bien avant cela, Maître Alain Makengo, président de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, a fait le point sur la quinquessence de cette 14e édition organisée dans le contexte de la pandémie Covid-19. Chers avocats et magistrats, chers sportifs distingués invités à vos titres et qualités, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme vous dit bonjour et vous remercie pour votre participation, pour votre présence à cette cérémonie qui marque le début de la 14e édition du tournoi Justice Loisirs, un tournoi qui est réservé aux acteurs judiciaires parce qu'il est de bonne loi, de bonne guerre que les acteurs judiciaires soient effectivement en bonne santé, raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, depuis la belle lurette, nous avons organisé avec l'apport de tous les acteurs judiciaires le tournoi Justice Loisirs qui arrive aujourd'hui à sa 14e édition. Sur terrain, la Cour constitutionnelle, l'équipe tenante du titre, a à l'ouverture de la saison battu les barreaux de Kinshasa Matete sur le score de 2-1. On sort avec une victoire, j'espère que demain sera encore le cas. Mais l'objectif final pour nous, pour la Cour constitutionnelle, c'est de remporter une coupe supplémentaire.
Très flatté par l'initiative, le numéro 2 de la justice et garde des Sceaux a ému le vœu d'encourager l'organisation de ces tournois footballistiques des hommes en toge noire. Nous sommes venus d'abord encourager cette initiative, qui est une initiative très louable pour le vieillard qui n'ont plus assez de souffle. Et nous égayer aussi, nous voyons, nous regardons ceux qui sont en train de jouer et ça nous fait du plaisir. C'est sur le premier point. Secondo, le rapport qui existait entre le droit et le sport, le foot en particulier. Et voilà que prend fin cette édition du journal sur cette note sportive. Mais avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Il séjourne depuis ce lundi 26 octobre 2020 au Congo-Brazzaville. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre part aux commémorations de 80 ans du manifeste de Brazzaville. Il n'a pas été suivi le mot d'ordre du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, aux enseignants congolais des écoles conventionnées catholiques et publiques de reprendre les activités scolaires de ce lundi 26 octobre 2020. Les explications, vous les avez eues à travers ce reportage réalisé par Ginelle Pezo. Et puis le Conseil national de suivi de l'accord Sansa a porté plainte pour imputation dommageable et dénonciation calomnieuse. On en parlait dans cette édition du journal. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. On concourit Lance Moussimbak à la chefferie d'édition et la technique assurée ainsi par Guilherme Ayamba. Bienvenue à Touna et Freddy Ikotama. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais. La famille Bouya, Serge Bouya, Bernadette Motengo, Jolie Kambimbi, Zari Kambimbi et professeur Jules Bouya ont la profonde douleur d'annoncer la mort de leur père Bouya Kambimbi, René, survenu le 21 octobre 2020 dernier. En ce qui concerne les programmes, mercredi 28 octobre, levée du corps de la morgue de Maluko pour l'enterrement au cimetière des Bango, Mbamou, dans la commune de Lantieli. En attendant, le deuil se tient au camp d'Aipen, bloc 24A, commune de Ntieli. Ce communiqué tient le de faire part.